Bonjour mes chers amis du signe de la Vierge. Pardon, j'ai eu un petit peu de mal à démarrer la vidéo. Alors j'espère que vous allez tous très très bien. On se retrouve pour parler du mois de mars ensemble. N'oubliez pas de partager ces vidéos. C'est toujours un grand plaisir que de retrouver des vidéos comme ça au hasard des réseaux. Parce que ça fait toujours plaisir, n'est-ce pas, de pouvoir recevoir aussi des vidéos en cadeau à votre famille, vos amis. Donc merci de nous faire connaître. N'oubliez pas, comme je le dis souvent, vous êtes les rois de l'algorithme. C'est vous qui détenez le pouvoir là-dessus. Et c'est vous qui pouvez nous faire voir ou pas voir sur les réseaux. Donc grâce à votre regard, à votre petit pouce, évidemment d'abord et avant tout un petit pouce, et ensuite bien sûr vous abonner, bien entendu, pour pouvoir recevoir les notifications en mettant un petit clic sur la cloche. Vous savez tout ça, bien sûr, pour ceux qui ne savent pas, bienvenue dans mon petit univers Oduli Tarot Jolie. Oduli, eh bien, c'est mon deuxième prénom. Pour ceux qui ne le savaient pas, voilà, c'est dans mon état civil, c'est un vrai prénom. J'avoue, il n'est pas très courant, mais c'est vrai que c'est le nom de ma grand-mère, le prénom de ma grand-mère. Et voilà, elle m'a fait ce cadeau. Aujourd'hui, je vous fais ce cadeau. C'est parti pour vous, mes amis vierges ou personnes ascendant vierge. N'oubliez pas d'aller voir Evozen, il vous renseignera sur votre ascendant. On nous parle d'un retour à la source, possiblement des affaires familiales qui pourraient remonter à la surface à travers des documents retrouvés, à travers des discussions avec les amis, à travers des rencontres de ceux qui ont connu votre famille, si on parle bien sûr de quelque chose d'ancien. On vous parle aussi peut-être d'une préoccupation par rapport au foyer, par rapport à tout ce qui concerne la maison, le foyer. Et on vous dit peut-être de vous relier à une personne en relation avec la loi, un notaire s'il s'agit d'une maison, un huissier si vous avez un litige. On vous dit de remettre le nez dans des dossiers concernant un litige ou un problème par rapport à une maison. Peut-être celle de vos parents, peut-être celle où vous habitez, mais qui appartenait à un oncle. Vous voyez, c'est relié à vous, mais en même temps à des personnes de la famille. Voilà, on peut nous parler de tout ça. Dans un autre domaine, certaines d'entre vous qui écoutent cette vidéo, on va pouvoir peut-être aussi se concentrer sur comment vous allez pouvoir avancer dans votre vie par de la formation. Il y a peut-être un moment où vous avez envie de vous instruire, de vous donner des moyens d'aller un peu plus loin dans ce que vous faites aujourd'hui. Bien sûr, si vous avez encore des relations avec le monde du travail, bien évidemment. Et on a naissance et esprit de la forêt. Alors ça, c'est très beau parce que on nous parle de des nouvelles avec un S, bien sûr, qui arriveraient d'une naissance de quelque chose, un projet, d'un enfant, pourquoi pas, qui pourrait arriver dans votre famille, parmi vos amis. Cela est plutôt joyeux, d'autant qu'on a envie de fêter l'événement. Je vois plutôt alors une fête de famille, peut-être que c'est ça, mais qu'on va pas faire à l'intérieur d'une maison, mais plutôt à l'extérieur. Comme si on se disait, tiens, il commence à faire beau, on va aller au jardin, et on va se faire un grand goûter géant, on a les grandes tables là-bas, au soleil, enfin je sais pas, vous voyez un peu cet esprit de vous retrouver dans la nature pour fêter un événement qui est peut-être en relation avec une naissance, oui, naissance physique, mais peut-être aussi avec une naissance de projet. Ça peut être aussi quelqu'un qui vient de loin, qui revient de loin avec des éléments de connaissance pour créer un projet. Oui, vous voyez, c'est un frère aussi, peut-être une sœur, quelqu'un aussi qui est relié à vous, ou un ami tout simplement. Alors ici, c'est un petit peu plus sévère et c'est peut-être la troisième phase de votre mois de mars. On vous dit que, vous savez, le karma, c'est toujours un peu ce qui nous rattrape quand on a vécu des choses, on a engrangé dans notre mémoire des événements. La mémoire, c'est vraiment les événements qu'on a engrangés, possiblement toxiques, on nous dit ici, des événements possiblement toxiques. J'en tiens pas trop compte de celle-ci d'habitude, mais elle est juste à côté, je suis obligée de la prendre quand même, parce qu'elle va connoter un peu cette mémoire. Il y a peut-être des traumatismes, on me dit, ou des choses qui vous ont un peu moins plu, et qui peuvent aujourd'hui trouver un... Alors, c'est pas une vengeance du tout,
On pourrait presque dire que c'est la vie qui se venge. Vous voyez, c'est comme si la vie venait frapper sur la tête de celui qui vous a fait du mal, ou de celle qui vous a fait du mal. Comme si, quelque part, une forme de justice divine, hein, viendrait résoudre un problème que vous n'avez jamais réussi à résoudre. Imaginons, vous avez monté je vous donne un exemple, bien sûr, hein, vous l'approprierez ou pas selon votre cas. Imaginons que vous avez acheté un magasin ou loué un magasin avec une personne de votre connaissance, et que pour des raisons un peu compliquées et difficiles, elle vous a un peu mal conseillé, mal géré, le magasin a été mal géré, enfin il y a eu des problèmes. Et imaginons qu'aujourd'hui, vous lui ayez laissé ce magasin dans ses mains, et donc elle garde ça en elle, elle fait travailler ça, mais aujourd'hui, il se trouve que ce magasin va rencontrer des problèmes parce que quelque part, c'était le juste paiement de la dette qu'elle avait vis-à-vis de vous. C'est pas forcément une dette financière, hein. Ça peut être une dette psycho-affective, ça peut être une dette... Alors, qu'est-ce que j'ai fait de ma carte de gauche, moi? Je suis en train de me dire que je l'ai perdue. Est-ce qu'on l'aurait remise dessus, tout simplement? Ça, ce serait bête. Ah, voilà. Je fais des bêtises, pardonnez-moi. Donc, la carte de la mémoire, en effet. Hein. Donc, oui, peut-être que c'est ça. Parce que ça sent un peu les reproches, vous voyez. Vous pourriez être peut-être dans des reproches vis-à-vis de personnes qui vous ont, voilà, pas contaminé, c'est un bien grand mot, mais qui vous ont amené des soucis, des problèmes. Alors, les mondanités, heureusement pour vous, ça finit plutôt pas mal. On voit une fin de mois plutôt joyeuse où, en fin de compte, on va retrouver du relationnel. On va trouver des choses plus légères, des rencontres, certes, superficielles parfois, oui. Alors, vous savez, des fois, on attend le bus et puis on rencontre des personnes et ça en reste là, on ne se revoit plus, mais c'est agréable, c'est un beau moment. Voilà, ça peut être ce genre de choses. Mais ça peut aussi ouvrir sur des invitations qui, elles, vont vous amener autre chose. Pour l'instant, schématiquement, voilà ce qu'on peut dire. On va regarder avec les maisons astrologiques ce qu'il en advient pour vous, mes chers vierges et ascendants vierges. Alors, n'oubliez pas aussi que très bientôt, puisque c'est le printemps bientôt, le 21 mars, vous savez, nous mettons en ligne les vidéos concernant les saisons de l'âme, c'est-à-dire le travail intérieur que vous avez à faire, que votre âme vous demande de faire, pour que vous puissiez avancer sur le plan intérieur, en face du monde extérieur, qui devient de plus en plus un peu fou quand même. Hein. Voilà, mes chères vierges, je continue le tirage. Voilà, on va regarder un petit peu plus dans le détail ce que ce mois de mars vous augure. Et déjà, qu'est-ce que vous laissez? Qu'est-ce que vous allez devoir laisser derrière vous concernant ce mois de février, janvier, décembre, enfin, ce qu'il y avait avant maintenant, et vers quoi on va? Alors, on va regarder au plus simple. Vous laissez une forme de légèreté, si vous voulez, qui s'accroche à rien. Voilà. Vous laissez un côté désuet, pas à sa place, un peu déconnant, j'entends quelque chose comme ça. C'est comme si vous aviez vécu des choses qui, au fond, ne représentaient pas ce que vous êtes. Vous voyez, c'est un petit peu... on est un peu blasé, quoi. C'est le côté blasé qui ressort ici. Vous laissez ce côté blasé, ce côté bof. Vous voyez, le bof. À quoi ça sert tout ça? Il y a un côté comme ça, un peu... Je ne veux pas dire déprimé non plus, hein, mais ça ressemble pas mal à ça quand même. Hein. Il y a un petit côté... à quoi ça a servi tout ça, hein? Et ça, c'est ce que vous laissez. Et vous allez aller vers... On a le chariot. Alors là, c'est complètement autre chose. Parce que le chariot, c'est la réussite. Le chariot, c'est quand justement les choses vont prendre du sens. Parce que figurez-vous que c'est bien gentil. Alors, je regarde si je suis bien cadrée. Oui, c'est bon. C'est bien gentil quand même de prendre les choses avec légèreté et désinvolture. Mais en fait, pour vous, ça vous a plutôt blasé, ça vous a plutôt saturé même. Hein. Aujourd'hui, vous allez vers une force de caractère, j'entends, quelque chose qui vous va mieux, quelque chose qui va vous redonner
des pulsions de réussite, des pulsions d'avancée. Imaginons que vous avez des litiges avec vos voisins ou avec vos amis ou avec votre famille. On a vu tout à l'heure le retour à la source, hein, c'est possible, le karma qui se règle, etc. Bon, c'est pas improbable tout ça. Hein. Du coup, vous reprenez du poil de la bête. C'est vous qui, en fait, la balle va être dans votre camp. Vous voyez, c'est ce que je veux dire, c'est que là, on a l'impression que la balle n'était pas dans votre camp jusqu'à aujourd'hui. Eh bien, les choses changent. Et je pense que vous reprenez votre pouvoir. Je pense que ça va être ça. Il y aura un point faible, évidemment, c'est le conseil de ne pas suivre ce point faible, parce qu'on a tous des choses à faire et des choses auxquelles il faut faire attention et pas trop générer ça. Hein. Eh bien, ça va être le choix, mais le choix torturé, c'est-à-dire l'indécision. Ça, ce sera un point faible pour vous. Et peut-être que si vous êtes vierge, vous connaissez déjà très bien ce que c'est que l'indécision. Vous savez qu'on reconnaît une vierge à cela quand même, hein. Un peu comme les balances. Elles sont vraiment jamais sûres d'avoir fait le bon choix. C'est la vie qui va leur montrer qu'elles ont fait le bon choix ou pas. Hein. Voilà. On n'a pas des grandes convictions quand on est vierge. On est un peu terre à terre et du coup on voit pas très loin à cause de ça. Ici, il peut y avoir des prises de tête avec vous-même, hein, j'ai envie de dire, hein, mais parce que vous êtes on va pas dire torturé non plus, mais dans une turbulence intellectuelle qui va vous faire peut-être un peu mal des nœuds dans la tête, vous savez on appelle ça des nœuds dans la tête. Bon, c'est un point faible, alors surveillez-le, surveillez-le quand même pour pas que ça vous pollue quand même. Et le point fort, ce sera étrangement d'ailleurs le 16, je dis étrangement parce que cette carte-là, pour être un point fort, elle est plutôt pétillante et on le voit bien ici, on dirait des bulles de champagne, vous voyez ce que je veux dire? Alors, ou bien il y aura bulles de champagne parce que vous fêtez quelque chose, on a vu tout à l'heure retour aux sources, dans la forêt, etc. Peut-être que oui, peut-être qu'il y aura un peu de ça, mais il y a là-dedans aussi comme un désordre nécessaire. Hein. Alors, peut-être que c'est un désordre que vous allez mettre dans votre vie en place comme quelque chose qui doit, vous voyez, qui doit absolument se faire. Je ressens quelque chose de très pas compris par les autres en fait. Vous n'êtes pas forcément compris dans vos démarches par les autres, mais vous savez pourquoi vous faites ce bazar. En fait, imaginez bon, on va parler de Mary Poppins. J'aime bien cette image parce qu'elle est un petit peu folle à sa façon, hein, un petit peu folle, un petit peu originale. Poppins, elle veut de l'ordre, rappelez-vous, et elle apprend aux enfants à ranger la chambre en faisant quoi? Eh bien, tout simplement en mettant un grand bazar dans tout l'appartement où toutes les choses vont se soulever. Vous avez dû voir aussi Merlin l'Enchanteur, celui qui fait aussi à un moment donné, je ne sais pas si vous vous souvenez de ce dessin animé, où on voyait ce petit mage, ce petit magicien, comme Mary Poppins, hein, c'est un petit peu la même chose. On nous montre quelqu'un qui met un grand bazar dans la maison, mais au fond, c'était pour arriver à l'ordre. Donc un désordre, mais qui va être porteur, quelque chose qui doit passer par une espèce de chaos. Alors chaos de quoi? Imaginons qu'avec votre mari, ça fait 25 ans que vous vous supportez sans vous le dire. Ça va être peut-être ça. Ça va peut-être te dire, tu sais quoi? Il faudrait qu'on arrête de tricher, qu'on mette tout à plat et que voilà, et qu'on fasse quelque chose qui nous permette à toi d'être libre, à moi d'être libre. Par exemple, je vous donne un exemple, bien sûr, hein, c'est pas certain que ce soit ça, mais c'est ça en fait. Chaque chose que vous allez faire qui va paraître complètement débile à d'autres personnes ne sera pas débile du tout. Ça aura du sens pour vous. Vous avez deux fois, dans un point fort et dans la résultante, vous avez ce 7. 16, c'est 1 plus 6. D'accord? Et 7, c'est pur. Donc ces deux cartes sont assez proches, même si l'une est parvenue, hein, elle est posée, elle est parvenue à ce qu'elle voulait, mais elle passe par un chaos nécessaire, hein, et peut-être des secousses nécessaires. Est-ce que c'est des secousses que vous allez subir? C'est pas certain. Peut-être que vous aviez envie de quelque chose vous stimule, non? Peut-être que votre vie est trop plate, je ne sais pas. On dirait qu'il y a quelque chose comme ça ici. Hein. Alors au niveau de votre quotidien, dans vos actes quotidiens, on a le pendu qui vous demande de ne pas prendre de décision hâtive, d'où l'intérêt de ne pas vous faire des nœuds dans la tête, la preuve, regardez. Ne posez pas, enfin posez les choses, mais ne faites pas de... Parce qu'avec cette carte-là, je comprends qu'il y a une turbulence et qu'il y a une envie de tout mettre à plat. On dit souvent, j'ai envie de tout casser pour tout reconstruire. Vous voyez, c'est ça cette carte-là. Hein. Mais avec le 12, on vous dit, ok, ça c'est posé, mais
J'ai besoin de temps, mais j'ai besoin non pas de réfléchir inutilement pendant des heures et des heures que ça me fait des nœuds dans la tête, mais de poser les choses et de me dire, attends, je me donne, mettons, je me donne 3 semaines, je me donne 1 mois, je me donne ce que je me donne, mais je me le donne, quoi. J'ai le droit aussi de me poser pour que les choses viennent d'elles-mêmes. C'est pas de la réflexion, vraiment. C'est poser la tête. Vous voyez, la tête est en bas, comme pour dire, je me suis assez fait de nœuds, je pose ma tête, et quand ça ira mieux, je vais revenir vers l'objectif et je vais mieux voir comment je peux faire. Et vous voyez bien, après tout, votre objectif, il est, soyez serein, soyez sereine, hein, et il sera accompli. Ça ne sera pas forcément tout facile comme vous l'imaginez, ça c'est possible. Alors sur le plan relationnel, waouh, on a un soleil quand même, les amis. Vous savez que le soleil, partout où il passe, eh ben, il va donner de l'énergie. Et là, il donne de l'énergie à quoi? À votre maison 7, la maison de la relation aux gens, c'est-à-dire que ce soit la famille, les amis, tout ce que vous voulez, hein, professionnellement ou ce que vous voulez. Il y a beaucoup plus de confiance déjà, je pense que ça va se sentir. Vous allez le sentir dès la fin du mois. Hein. Mais la confiance revient, on va dire comme ça, parce que en fait, vous vouliez vous faire confiance et ça passait par la confiance que les autres avaient en vous ou n'avaient pas encore en vous. Mais il va y avoir preuve à l'appui. Vous allez montrer des actes, je pense, décisifs, assez inattendus, qui vont faire que vos amis vont vous... Alors, vous respectez certainement plus, oui, j'ai envie de dire, c'est sûrement ça, mais surtout, mieux vous comprendre et mieux accepter ce que vous montriez comme du désordre, qui n'était pas forcément du désordre. Vous voyez? Je ne sais pas si je me fais bien comprendre. Vous regarderez cette vidéo peut-être dans 3 ou 4 jours, 5 jours, 10 jours, parce qu'évidemment, là, vous allez évoluer pendant ce mois de mars et mieux comprendre ce que je voulais vous dire. La maison de l'amour, alors on a quoi? On a l'empereur. L'empereur qui nous parle de stabilité. Ce qui revient à dire que au niveau affectif, au niveau de votre vie sentimentale, on a parlé tout à l'heure de remise en question, oui, c'est possible, après tout, le 4, c'est la racine carrée de 16. Hein. Vous savez que 4 x 4, ça fait 16. C'est pas pour rien non plus. On a besoin d'être très rigoureux quand on veut obtenir du résultat, en amour comme dans tout le reste. On vous demande d'être rigoureux en amour. Alors vous allez me dire, ça va pas avec, on n'est pas des profs de maths, quoi. On ne peut pas aimer son chéri comme on aimerait une table de multiplication par 4 ou par ce que vous voulez, bien sûr. Mais on vous demande de ne pas tricher, en fait. On vous demande d'être intègre et d'être vrai, surtout. Je pense que l'autre aussi est exigeant avec vous en ce moment. Possiblement, vous le ressentez comme tel. C'est peut-être pour ça qu'on a vu la notion de karma tout à l'heure, parce que le karma me fait beaucoup penser à ce 4. Les choses, elles doivent être comme ça parce que, voilà, on a fait ce qu'il fallait pour qu'elles soient comme ça, même si on n'était pas conscient qu'on a fait ce qu'il fallait pour qu'elles soient comme ça. Quand c'est le moment, c'est le moment. Donc il y a un petit règlement de compte, j'ai envie de dire, peut-être au niveau affectif, mais c'est pas forcément pour tout le monde compliqué et difficile. Ça peut être aussi pour repartir sur de bonnes bases. Quand on parle de 4, on parle de base, on parle de stabilité, même de stabilisation, on pourrait dire, hein, stable. Et puis, pour les projets, alors on voit des projets qui sont reliés à votre image. Hein. Alors votre image, ça peut être votre image physique, et dans ces cas-là, on parle de chirurgie esthétique, on parle de maigrir, reprendre un peu de poids si on se sent trop mince, changer de coupe, enfin vous voyez, tout ce qui a trait à l'image physique, parce que c'est le printemps, parce qu'on a envie de renouveau, parce qu'on veut se sentir belle, on veut se sentir beau. Peut-être qu'il y a des petits soucis de santé, mais qui sont reliés à votre image en même temps. Vous voyez ce que je veux dire? Par exemple, vous avez un truc qui traîne, vous savez que sur le plan physique et visuel, c'est pas terrible. Ça se voit. Donc vous allez peut-être faire quelque chose pour que ça se voit moins. Vous voyez ce que je veux dire? Alors il peut s'agir de plein de choses, hein. Vraiment, je ne peux pas vous donner d'exemple. Mais voyez dans votre vie si ça a une résonance et venez me le dire en commentaire, bien sûr, mes amis. Hein. J'adore ça. Merci pour ceux qui font des commentaires. C'est toujours un don que vous faites, un don de vous-même, parce qu'on ne vous connaît pas et puis que ça peut aider quelqu'un qui lit votre commentaire, vous voyez. Alors, le psychisme chez vous, le mental. On a dit tout à l'heure qu'on se faisait un peu des nœuds dans la tête. C'est pour ça qu'avec la papesse,
vous avez aussi cette qualité, cette possibilité de vous mettre en retrait vis-à-vis des événements de la vie, vis-à-vis des problématiques à résoudre. On vous dit que vous allez être assez sage finalement. C'est pas être sournois, c'est pas être en deçà, c'est pas être trop discret, c'est pas être effacé, mais il y a un peu de cette noblesse, si vous voulez, à dire moi, j'ai pas envie de faire des grosses vagues, je pense ce que je pense, mais c'est pas grave, j'avance quand même, qu'on m'écoute pas, c'est pas si grave finalement. C'est très bien parce que quand on a quand même au niveau relationnel le soleil, bon, on est quand même entendu, on est quand même compris, mais avec le 16, encore une fois, ce que vous faites n'est pas forcément toujours OK avec tout le monde. Tout le monde ne peut pas vous suivre, c'est normal. Hein. Vous voyez que vous avez la justice en maison 9, ce qui va vous donner les moyens de justement pas faire les choses à l'envers, de faire les choses avec une espèce de pas esthétique, je vois pas je trouve pas le mot justesse, quelqu'un qui fait du bon boulot, vous voyez, perfectionniste, voilà. Vous allez dans votre tête, être plus perfectionniste que vous ne l'avez été jusqu'à maintenant. Même si je sais, vous allez me dire, non, moi je suis vierge, je suis perfectionniste. Oui, bien sûr, souvent la vierge l'est. Mais comme vous venez d'une période difficile où vous faisiez un peu les choses un peu à la one again, non, vous avez dû sentir des fois, oh ça j'aurais peut-être dû le faire autrement, ouais là ça a vraiment été léger, quoi, j'ai pas fait ce qu'il fallait, bon je sais bien. Vous voyez, plutôt que de vous juger, ben, vous rebondissez et vous de nouveau remettez les choses à leur place, tranquillement, puissamment même, parce qu'avec la justice, on tranche, vous voyez. Donc c'est un renouveau aussi de votre intégrité, on a vu tout à l'heure l'intégrité, la présence d'esprit, le bon esprit de synthèse aussi avec la justice, hein, un esprit qui travaille dans le bon sens, qui va vous aider. Hein. On me parle d'une sœur à vous qui serait enceinte, possiblement, vous allez peut-être apprendre, on a vu naissance, vous vous rappelez tout à l'heure de la carte de la naissance, c'est peut-être votre sœur finalement, hein, une sœur ou une cousine, enfin quelqu'un d'assez proche, peut-être la femme de votre frère, hein, c'est votre frère qui va avoir une femme qui va être enceinte. Donc en tout cas, il y a possiblement autour de votre famille élargie quelqu'un qui pourrait éventuellement vous parler de bébé à venir. Voilà, bonne nouvelle du coup. Sur le plan financier, on a l'impératrice. Il peut y avoir, on a parlé de la sœur, quelque chose en lien avec votre sœur. Elle vous devait de l'argent, elle vous le rend. Ça peut être une amie, hein, quand je dis sœur, ça peut être de la sororité au sens large du terme, c'est-à-dire une vraie copine, une vraie amie de naissance, de jeunesse, pardon, quelqu'un qui est très proche de vous, une tante, quelqu'un que vous aimez beaucoup, et qui vous doit une fière chandelle parce que vous l'avez dépannée, elle va vous rendre ce qu'elle vous avait emprunté. Si on parle d'argent, bien sûr, ça peut être quelque chose de moral aussi. Vous allez peut-être être marraine, de son enfant, ou peut-être c'est vous qui attendez cet enfant et c'est votre sœur ou votre tante ou cette personne qui sera le parrain ou la marraine de cet enfant. Vous voyez ? En tout cas, au niveau purement financier, si je reviens sur l'étude de la maison 2 par rapport à l'impératrice, on peut dire quand même qu'il y a ici une envie de reprendre bien ses comptes en main, une envie de ne pas faire n'importe quoi, voire avec la force de faire prospérer quelque chose. Alors la bourse, la crypto, on reprend vraiment une puissance, et là je le vois ici avec la réussite, hein, ça c'est clair. Qu'est-ce que vous en ferez? Ça je ne le sais pas, hein, c'est pas écrit ici. Ce que vous en ferez, c'est toujours vous, votre libre arbitre et votre conscience. Nous ici, on défriche le terrain, et bien sûr, vous avec vous-même, eh bien, vous vous permettez d'avoir entendu avec votre conscience ce qui est dit ici ou pas. Ça, c'est votre pure liberté. Hein. En tout cas, si vous voulez me consulter, vous savez, vous avez mon mail sous la vidéo. Ça, bien sûr, j'en parle jamais, mais pourquoi pas au fond. S'il y avait matière vraiment, si vous aviez quelque chose à... Bon, c'est celle-ci qui s'est mise en... comme ça, de manière à ce que je la prenne. On va prendre celle-ci, d'accord? Mes chers vierges ou ascendants vierges, on va regarder quelle est la chose à ne pas oublier. Pourquoi? Parce que nous sommes avec l'oracle de Dorine Virtue,
Angel Therapy, qui nous parle évidemment de thérapie. Donc ici, on va prendre la carte du soin. Qu'est-ce qui est bon pour vous? Qu'est-ce qu'il ne faut pas oublier pour ce mois de mars? Law of Attraction. Bah, tu m'étonnes, évidemment. La loi d'attraction, pourquoi? Relationships and activity that you once enjoyed are not changing as you become more sensitive and aware of energies. Alors, pour schématiser, parce que je ne suis pas hyper bonne en anglais, je comprends quand même la carte dans son général, faites votre capture et allez voir sur Google si bien sûr vous ne me croyez pas, mais on va la traduire de cette façon. Les relations que vous avez avec vos amis, dans vos activités, tout ce que vous aimez faire au fond, c'est pas ça qui vous change comme vous voudriez devenir. Mais plus dans le côté sensible, dans le côté émotionnel, je dirais. Hein? And aware, donc l'éveil des énergies. Et ça va rejoindre un peu l'âme et ce que je vous dis souvent sur le pouvoir incroyablement puissant de votre âme. C'est-à-dire que vous êtes capable de changer votre univers, votre propre petit monde, selon l'état dans lequel vous vous trouvez. Alors ça, évidemment, avec tout ce qu'on s'est dit aujourd'hui, ça ne peut que, normalement, répondre à des questionnements que vous auriez. Ne soyez pas dans « je me fais des nœuds dans la tête, mais je lâche prise ». Oui, ça dépend comment. De façon à accueillir, en fait, le nouveau en moi. On a parlé de naissance tout à l'heure. N'oubliez pas qu'il y a un double sens à naissance. C'est aussi qu'on parle de nouvelles opportunités de la vie. Comment voulez-vous les voir arriver, si vous êtes les yeux fermés ou si vous êtes les ailes refermées ou si vous êtes dans une fermeture d'esprit? Non, vous ne pouvez les voir arriver que si vous êtes open, aware of energies, l'éveil des énergies. Tout est vivant, tout est mouvement, en fait, c'est ça que ça dit. Mais reprenez la petite phrase et mettez-la dans Google pour être plus sûr de ça. Mais c'est très beau parce que ça vient nous dire que finalement, la Vierge ne se sent pas aussi puissante qu'elle devrait l'être. Et le mois de mars, vous avez l'opportunité de le devenir. Beaucoup plus puissante, on le voit ici avec le chariot, qui est vraiment la trace même de l'envie de réussite, vraiment. Donc c'était un très beau tirage, mes amis vierges. J'espère que ça vous aura convenu. En tout cas, j'ai passé un excellent moment avec vous. Je vous souhaite de bien vous porter. Prenez bien soin de vous. N'oubliez pas de liker et de partager. Et je vous dis à tout bientôt.